Bien le bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au rendez-vous du mardi soir. Il est 19h30. Premièrement, je veux débuter cette soirée en vous faisant les meilleurs vœux. Je vous souhaite la paix, la santé et surtout, c'est l'objectif des rencontres. Je vous souhaite de trouver votre mission de vie. Et pour ceux et celles que c'est déjà fait, je vous souhaite de la développer et que vous puissiez trouver la sérénité, la plénitude et une quête de sens bien remplie. Je salue mon ami Ghislain qui vient de se connecter à l'instant. Je te salue mon cher ami et je te souhaite aussi une excellente année 2021. Et c'est une joie d'être avec vous ce soir. On va poursuivre nos capsules où on parle de mission de vie, on parle de vocation, on parle aussi de vision, de raison d'être, de quête de sens. Donc, on est là pour ça les mardis soirs aussi. Donc, ceux et celles qui auront des commentaires, vous pouvez toujours les écrire. Vous pouvez toujours écrire vos questions aussi, les questionnements. Donc, c'est magnifique d'être avec vous. Je vous souhaite une magnifique année 2021. Je vous confirme que le 26 janvier, on va avoir une invitée tout à fait spécial. Merci à toi aussi, Ghislain, je te salue. On va avoir un invité extraordinaire le 26 janvier. Je vais vous révéler, ça va être qui dans les prochaines semaines. Une personne avec énormément d'expérience, avec un cœur magnifique. Et je salue mon ami Aladin qui vient de se connecter aussi. Je te salue en ce moment, mon cher ami. C'est une joie de te voir parmi nous. Et même de t'avoir rencontré, je te souhaite une bonne année à toi aussi. Et tous ceux qui se connectent en ce moment, là, vous êtes plusieurs à vous connecter. Donc, je vous rappelle que ces capsules, on est là ensemble pour discuter. On ne trouvera pas toutes les solutions dans quelques minutes, mais au moins, moi, mon objectif, si au moins vous et moi, on avance tranquillement, pas à pas, c'est ça qui va nous faire grandir, qui va nous faire avancer sur notre quête personnelle, sur la mission de vie. Je te salue aussi, Aladin, tu marques allô, JF, je te salue, mon cher ami. On est là pour parler communication, on va être là aussi pour parler d'intuition ce soir, d'écoute. Et j'aimerais ce soir aussi qu'on passe quelques minutes aussi à regarder ensemble au niveau de la connexion, les relations humaines, aussi connaître notre mission, connaître votre mission et bien sûr contribuer. Donc une fois qu'on a compris notre mission d'entreprise, qu'on a compris notre mission de vie, elle est écrite, nos visions, nos valeurs. Et si c'est pas fait, on est là pour ça. On est déjà une saison complète de terminée. Ceux et celles que c'est la première fois qui se connectent sur le site où vous m'écoutez pour la première fois, vous allez sur ma page personnelle Jean-François Côté et vous avez tous les numéros, saison 01, épisode 1, et vous pouvez les écouter si vous voulez être au même niveau que nous. Mais sinon, c'est pas grave. À chaque semaine, mardi 19h30, on placote ensemble et on avance. Donc c'est ça, mes chers amis. On va débuter ce soir j'aimerais citer une citation de Will Smith, l'acteur Will Smith que tout le monde connaît bien sûr. Et je trouvais que c'était un match parfait avec nos capsules. Voici comment je mesure la grandeur d'une personne. Combien de gens pouvez-vous inciter à devenir meilleur? Moi, c'est ça aussi en 2021. Allô Lynn qui vient de se connecter, je te salue aussi. Je salue Manon. Je salue tous ceux et celles qui viennent de se connecter. Myriam aussi. Donc, voici comment je mesure la grandeur d'une personne, dit Will Smith. Combien de gens pouvez-vous inciter à devenir meilleur? Donc, les capsules du mardi, on est là pour devenir meilleur. Mais le jour que vous et moi, votre mission de vie, elle est rendue intentionnelle, elle est écrite, vous avez votre raison d'être, votre vocation, votre quête de sens, tout va prendre sa place. L'autre question qu'on va se poser par la suite, même on va la débuter ce soir, cette question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour, être meilleur, mais qu'est-ce qui incite les autres à devenir meilleurs? Ça, c'est une excellente première question qu'on va se poser en année 2021. Donc, on poursuit la mission, comment la développer aussi, d'être en cohérence dans un livre magnifique que je vous avais
que je vous avais dit aussi peut-être de vous procurer. C'est le livre de Benoît Chalifou. Je salue Madame Estelle qui vient de se connecter aussi. Donc, Être à son meilleur, un livre de Benoît Chalifou. Je me suis inspiré un peu de lui ce soir et je me suis inspiré aussi, bien sûr, de John Maxwell. John Maxwell, un auteur à succès que la plupart connaissaient aussi. Mais la cohérence, c'est quelque chose que 2021, chaque entrepreneur ou chaque leader va avoir besoin d'acquérir parce que la cohérence, suis-je constant dans mes humeurs? Suis-je cohérent dans mes valeurs? Les gens connaissent-ils mes valeurs? Et pour plusieurs personnes, hein, c'est pas grave, il y en a que les valeurs, ils ne sont pas trouvées, mais c'est à vous en 2021 de faire un pas et d'avoir un pas tranquillement dans notre vie. Donc, est-ce que je suis constant dans mes humeurs? Donc, 2021, première question qu'on peut se poser ensemble, c'est est-ce que mes humeurs personnelles, est-ce que je suis souriant, souriante? Est-ce que je suis quelqu'un qui mord dans la vie avec joie ou tu développes ton travail avec une rage ou une hargne en disant si les autres ne comprennent pas, c'est pas grave, moi je vais tout défoncer. Et la cohérence, c'est tellement important quand on veut s'entourer d'une équipe. Et Stéphanie nous dit « Excellent ce livre, merci de nous l'avoir recommandé. » Merci Stéphanie. Et je vous le recommande à tous. Hein? Benoît Chalifou, Être à son meilleur. Moi, je l'ai presque terminé. Et un livre extraordinaire, un auteur d'ici, écoutez, avec un bagage incroyable qui parle des relations humaines. Donc, je vous le recommande. Au niveau de la cohérence, on va en parler. Ceux et celles qui souhaitent écrire vos commentaires, écrivez-le. Hein? Quand vous avez travaillé ou quand vous avez été même dans une équipe sportive. Hein, quand l'entraîneur est d'une humeur agréable ou le capitaine de l'équipe, vous sentez qu'il est cohérent, qu'il fait tout pour son équipe, on a envie de coller à lui. Hein. On a envie de coller à lui. Pourquoi? Parce qu'il travaille, parce qu'il donne une direction claire, parce qu'il est là pour nous amener plus loin. C'est ça un capitaine, même dans le sport. Nous, on pense tout le temps au niveau leadership que les leaders, c'est tout lui qui va accomplir. Oui, il va accomplir le travail, il va se préparer, il va montrer l'exemple, il va être un modèle. Ben, c'est un peu ça qui vous attend, vous, qui écoutez ces capsules en 2021. Vous allez pouvoir avoir votre mission. Et encore une fois, bravo, j'en ai qui m'ont écrit en privé. Et c'est magnifique de savoir qu'il y en a qui ont réellement écrit leur mission de vie. Il y en a que j'ai pu aider avec mon travail. Ça, c'est magnifique. J'ai pu assister certaines entreprises. J'ai assisté certaines personnes aussi à compléter, à écrire leur mission de vie. Et pour moi, c'est toujours une joie de parler aussi des valeurs. J'ai été dans une entreprise aussi quelques mois cette année aussi, hein, au niveau des ressources humaines. Et quand on parle valeurs, on parle de sens véritable. Qu'est-ce qu'on peut accomplir de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les personnes ou nos collègues ou nos associés à devenir meilleurs? Donc, c'est plus juste question que tout tourne alentour du leader, c'est que chaque personne trouve sa place. On avait vu ça dans les semaines passées, souvenez-vous, hein, fin novembre ou début décembre, on avait vu tout le cadran, hein, les employés, travailleurs autonomes, propriétaires d'entreprises, investisseurs, et on avait même vu ensemble que peu importe ce qu'on est, c'est la vocation, c'est la quête de sens. Parce qu'un employé qui comprend ce qu'il fait et qui est heureux, il va apporter du bonheur et de la joie, il va apporter une plus-value à l'entreprise ou dans une association quelconque où il travaille. Donc, je la répète, l'acteur Will Smith, et je trouvais tellement qu'il y avait un match parfait avec nos capsules. Voici comment je mesure la grandeur d'une personne. Combien de gens pouvez-vous inciter à devenir meilleurs? Et c'est le slogan cette année. Pour ceux et celles qui n'ont pas complété leur mission de vie, vous pouvez l'écrire, cette pensée, en disant « Oui, cette année, c'est vrai que je vais rencontrer des gens. Cette année, je vais devoir m'affirmer, je vais peut-être devoir faire des conférences, mais est-ce que je vais inciter des personnes quand je vais faire une évaluation de personnel? Est-ce qu'après l'évaluation, la personne est incitée à devenir meilleure à son travail? Et le travail est une véritable qualité incroyable. Donc, on peut le voir de cette façon. Hein? Il y en a qui vont dire les 3 C, connaître, connecter, contribuer, hein, pour notre mission de vie 2021. Pour ceux qui veulent la trouver, l'écrire. Aussi les 3 C, le caractère, la chimie ou les compétences. Donc, mais la plus importante de toutes, c'est connecter. Hein? Beaucoup de gens communiquent, mais peu connectent. Je le répète. Beaucoup de gens sont capables de communiquer,
mais peu vont connecter. Connecter intellectuellement avec l'autre personne, psychologiquement. Quand la personne parle, tu es en relation. Quand c'est le temps d'écouter, quand c'est le temps de parler, ça c'est magnifique. Savoir aussi connecter au niveau émotionnellement. Quand tu parles, est-ce que tu sens que les gens, comme là, moi je parle en ce moment et je suis heureux d'être avec vous, j'espère que vous le ressentez, et c'est agréable de passer quelques minutes ensemble et parler de mission de vie, parler de quête de sens, de définir nos valeurs. Hein, on avait vu ça aussi les autres semaines. Il y en a qui vont faire une liste incroyable pour partir une semaine en voyage ou même pour faire leur épicerie et ils n'auront pas de liste de valeurs personnelles pour bâtir leurs 10, 15, 20 ou les 30 prochaines années. Ça, c'est extrêmement important. On va voir ça dans nos capsules en 2021. Hein? Et même, il y a une pensée que j'aime beaucoup de Viktor Frankl, hein, un prof en neurologie, en psychiatrie, hein, lui qui a tout fondé l'idée de logothérapie, toute l'idée de quand tu trouves une vocation, ta vie se transforme. Pourquoi certaines personnes étaient dépressives, étaient peut-être dans certaines addictions, ils trouvent leur mission, ils trouvent leur vocation, ils commencent à être intentionnels, et leur vie se transforme. Parce qu'ils ont trouvé un sens à la vie. Et c'est ça, toutes ces capsules qu'on va faire en 2021 et nos invités qu'on va avoir aussi. On va avoir des excellents invités en 2021. Viktor Frankl, justement, il disait « On peut tout retirer à un homme à l'exception d'une seule chose, la dernière des libertés humaines. Choisir son attitude dans une circonstance donnée, choisir sa propre vie. » Magnifique ça pour trouver sa quête de sens. On peut tout retirer à un homme, à une femme, à l'exception d'une seule chose. La dernière des libertés humaines, c'est choisir son attitude dans une circonstance donnée, choisir sa propre voie. Et on est là en 2021, je suis là avec vous et pour dire let's go, vous êtes capable de trouver votre quête de sens. Ensemble, on va avancer. Et si pour une personne au mois de juillet, vous trouvez une valeur, elle est écrite, pour certains, ça va peut-être être la rigueur, d'autres, ça va peut-être être le travail bien fait. Pour d'autres, il dit, ben moi, je vais commencer peut-être à plus me discipliner, parce que vous savez que ça va faire toute la différence, la discipline. Et justement, dans le livre de Benoît Chalifou, un des articles qui avait apparu dans le livre Atomic Habits, hein, 1% de changement par jour. Retenez-vous bien, là, tu changes juste 1% de ce que tu fais par jour. Puis au bout de l'année, tu vas avoir 38%, tu vas être 38 fois meilleur. 1% chaque jour. Tu commences, demain, tu veux lire un nouveau livre, tu veux t'entraîner, tu veux te discipliner, tu dis, ben moi, je veux me prendre des notes, je veux commencer à construire ma mission de vie, je vais écouter des capsules, je vais lire des livres, je vais bien m'entourer pour que je puisse trouver ma voie en 2021 ou la redéfinir. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont trouvé, leur mission de vie, mais ça fait 10, 15, 20 ans. Il y en a d'autres qui ne l'ont jamais retravaillé. Donc, savoir où on va dans la vie, c'est tellement important. Donc, savoir où on va, en fait. Et on va revenir aux 3C tout à l'heure, là. Le caractère, la chimie, les compétences. Et si on n'a pas le temps de le voir ce soir, ce sera des notions qu'on pourra reparler la semaine prochaine. Ou si vous avez des questions aussi, en tout temps, vous pouvez les marquer à l'écran. Et c'est exactement ce qui donne un sens à la vie. Parce que ça donne un sens à nos actions aussi. Hein? Toute l'idée de développer notre intuition, de développer notre écoute aussi, l'écoute active. Qu'est-ce qui vous motive? Et la motivation, vous savez, ça fait un temps. Parce que la motivation, c'est toujours de l'extérieur. Mais un jour, on est capable, grâce à ces capsules, si vous allez plus loin personnellement, vous commencez à travailler votre mission de vie et vous commencez vraiment à l'écrire, vous devenez intentionnel, vous allez passer de la motivation à l'inspiration. Et l'inspiration, ça part de l'intérieur, c'est du spirit, c'est de l'esprit, donc ça va être permanent. Donc vous n'aurez plus nécessairement besoin de toujours de l'extérieur pour vous motiver. C'est deux mots extrêmement importants. Oui, la motivation, c'est bien, on est motivé. Mais quand le motivateur s'en va, il nous manque quelque chose. Mais quand on découvre comment s'inspirer, c'est magnifique. Et comment qu'on s'inspire? En travaillant sur notre mission, en travaillant sur notre vocation, en travaillant sur nos valeurs personnelles et notre raison d'être.
Et pour certains, il y en a qui l'ont déjà trouvé. Il y en a que c'est peut-être être enseignant dans des écoles, il y en a que c'est peut-être dans les soins infirmiers, il y en a que c'est peut-être une carrière de police, il y en a d'autres que c'est peut-être en développant une entreprise parce que eux, leur souhait, c'est de devenir prospères, faire la différence dans leur communauté. Il y en a d'autres qui vont vouloir fonder des organisations à but non lucratif pour travailler le côté de la collectivité, de la communauté. Et bien sûr, ça va prendre une communication. C'est là que je veux débuter ce soir aussi, parce que la communication, quand on monte en position de leader, un jour, tôt ou tard, il va falloir que tu communiques. Et c'est là la grosse erreur, et là j'ouvre une petite clé, puis là j'ouvre la discussion. Mais quand et c'est là même en tant que dirigeant, des fois on veut donner une promotion à quelqu'un, et on dit « Wow, quel bon communicateur !» On va le nommer patron, on va le nommer gérant ou on va le nommer directeur. Et c'est l'inverse, des fois ça se garde parce que s'il est juste bon communicateur, mais il n'a pas développé des valeurs de leadership, et quand on dit leader, c'est pas juste quelqu'un qui communique puis qui est capable de donner un discours oratoire. Ça, c'est beau, c'est le fun de discuter, mais si derrière ça, il n'y a pas de la rigueur, il n'y aura pas de l'intégrité, de l'honnêteté, personne ne va vouloir suivre lui qui communique bien. Ils vont dire, en bon québécois, on dirait, moi je ne suivrai pas une tête enflée. Vous comprenez? Et l'inverse est aussi vrai. Le jour que tu t'es développé comme leader, le jour qu'on te place en position de leadership, et si on te met en position de leadership et tu n'es pas capable de communiquer, et communiquer, je veux clarifier quelque chose en ce moment. Quand on dit communiquer, ça ne veut pas dire tout le temps être clair et de bien se faire entendre. Communiquer veut dire connecter, rentrer en connexion avec la personne. Les relations humaines. Comment tu communiques, beaucoup de gens communiquent, mais peu connectent. Comment tu connectes en communiquant. Donc, c'est ça l'aspect. Donc, si tu as une entreprise puis tu te cherches un dirigeant pour 2021, oui, c'est vrai qu'un bon leader, quelqu'un de fort, quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui est solide dans les ressources humaines, des fois, on va le nommer parce qu'on dit « Wow, quel leader! » Mais on a oublié l'aspect communication. Il n'est pas capable de rentrer en relation personnelle, les compétences, ou Benoît Chalifou, il appellerait ça tout le côté des soft skills, le côté des compétences humaines. Souvent, on a mis tout l'accès juste sur la compétence technique. On le comprend que c'est important, la compétence technique, mais quand tu as 2 employés qui est compétent de la même façon, qui tu vas privilégier? Naturellement, tu vas te diriger vers la personne qui a des compétences humaines ou qui a un sourire dans le visage puis qui ne se prend pas trop au sérieux, ce qu'on appelle l'autodérision. Donc, en 2021, si tu veux trouver ta mission de vie, ou si je m'adresse à ceux qui l'ont déjà trouvé, mais ton entreprise, ton organisation ou où est-ce que tu travailles s'agrandit et tu as besoin de chercher un leader, il faut aller chercher les deux. Il faut aller chercher quelqu'un qui est capable de communiquer. Là, on vient de l'expliquer. Communiquer dans le sens de connecter avec la personne, d'être capable de rentrer en relation avec ses collègues. Si tu es en formation de 20 personnes, comment tu communiques avec ton auditoire, comment tu communiques avec tes collègues. C'est tellement important. Et si tu es un leader sans communiquer, on sait ce que ça fait. Personne ne va te suivre. Même les consignes aussi, quand elles ne sont pas claires, encore une fois, c'est un mot qui est rendu populaire en ce moment, la cohésion, la cohérence. On ne sait plus sur quel pied danser. C'est ce qui se passe dans les organisations. Et pour ceux et celles que ce n'est pas fait encore leur mission de vie ou votre plan d'affaires ou votre plan de vie, raison de plus pour prendre le temps de dire, OK, est-ce que je connais bien en ce moment est-ce que je connais bien en ce moment, si c'est un restaurant, est-ce que je connais bien mon menu? Si tu es en construction, est-ce que je connais bien mon milieu? Est-ce que je connais tous les outils? Est-ce que je connais bien mon budget? Tout l'aspect préparation dans le connaître, c'est vrai que c'est important. C'est ça les 3 C. Connecter, on l'a déjà vu. Connecter, c'est la capacité de rentrer en relation humaine avec les gens. Comment tu vas connecter avec les personnes, c'est ce qui va te faire grandir. Et surtout, c'est ce qui va faire les autres à vouloir te suivre, à t'inciter. On voit ça dans le domaine aussi, même dans certains partis politiques, on peut voir ça aussi dans certaines entreprises. Quand le leader communique bien, tout est clair, les gens ont envie d'être meilleurs naturellement. Ça se fait parce que tu incites les gens juste par l'attitude. Les gens te regardent et disent « on a envie d'être avec lui ou d'être avec elle ». C'est ça que beaucoup de gens communiquent, mais peu connectent. Mais quand tu commences à être un leader qui communique et qui connecte avec la personne, parce qu'il ne faut pas juste parler comme ça, et bien sûr, contribuer.
Moi, c'est un de mes aspects que je trouve particulièrement, je pense que c'est ce qui est le plus précieux pour moi dans mon cœur. Contribuer, hein, le jour que tu reçois beaucoup, est-ce que tu es prêt à donner à ton prochain? Si tu reçois, est-ce que tu donnes? Tu reçois de la main gauche, tu donnes de la main droite. On te donne de la main droite, tu donnes de la main gauche. Donc, tout l'aspect de connaître ce qu'on fait, connaître son métier, c'est la base, c'est sûr, c'est la préparation. Hein? Quel sportif au niveau de l'élite nationale, s'il ne se prépare pas dans un camp d'entraînement, il a bien beau être en forme, il a bien beau avoir les compétences, il n'est pas prêt. Mais on dirait que pour plusieurs personnes, il y en a qui ne sont pas capables de faire le parallèle, de faire l'analogie dans le monde des affaires ou dans le monde de la mission de vie ou dans ta quête de sens. Donc, c'est ça qui fait qu'on est, un bon entrepreneur ou que tu vas bien développer ta mission de vie. Et bien sûr, comme je disais, contribuer. Hein, vous pouvez peut-être déjà, le temps file, je viens de voir qu'il est déjà, on tire déjà à sa fin, mais s'il y en a qui ont des commentaires à mettre, qu'est-ce qui vous fait carburer des fois à contribuer? Moi, je sais que quand je pouvais contribuer à aider un ami, une association, quand tu reçois, tu donnes. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de donner? Hein? Donner même des fois un sourire. Il y en a qui pensent que c'est toujours monétaire, mais on peut donner en temps aussi. Hein? Je ne sais pas si elle est toujours là, Madame Stéphanie, mais pour ceux qui n'ont pas écouté l'entrevue, on a fait une rencontre d'1 heure, moi et Stéphanie, une magnifique rencontre. Et ceux qui veulent commencer dans le domaine communautaire, je sais que Stéphanie en forme des bénévoles, en reçoit. Donc, tout l'aspect de contribuer, hein, c'est magnifique. Et on voit que Stéphanie, c'est dans son style de vie de pouvoir contribuer. Comment tu donnes à ton prochain. Et comme je dis, c'est pas juste une question financière. Des fois, on peut donner en temps aussi. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très important, que des fois, on peut oublier. On voit l'aspect financier, on voit l'aspect réussite, l'aspect succès. Mais ça, c'est la vitrine. Parce que derrière cette vitrine, qu'est-ce qui se cache au fond? Il se cache chez ton cœur. Si ton cœur est corrompu, tu as bien beau avoir la plus belle des vitrines. Une fois qu'on rentre derrière la vitrine, si tu es corrompu, il n'y a personne qui va te suivre. Mais il y en a qui sont devenus experts, ils ont la belle vitrine, mais tu rentres dans le magasin et derrière la vitrine, tout ce que tu vois, c'est tout sauf ce qu'il y avait dans la vitrine. Tu vois corruption, tu vois mensonge, tu vois beaucoup de choses. Tu vois des gens qui paraissent bien, que même, je le dirais, même il y en a qui peuvent même écrire des livres, ils sont tous qu'est-ce qu'ils vont dire. Donc, il y a l'aspect cohérence par la suite. Il y en a que c'est l'inverse aussi. Ils vont avoir une vitrine modeste, ça va être beau, ça va être propre, mais derrière la vitrine, il y a une cohérence. On va retrouver l'intégrité, on va retrouver l'honnêteté. Et c'est ça que les gens ont besoin d'entendre en 2021. C'est ça que les entrepreneurs aussi, même moi, pendant plusieurs années, et je le suis encore, de côtoyer des gens et de faire la différence dans la vie des gens. Et c'est pour ça que Will Smith, je vous le dis, j'aime sa citation que j'ai découverte. Je sais que c'est une vieille citation, mais j'ai tombé dessus et j'ai dit « Wow, voici comment je mesure la grandeur d'une personne. » C'est ça que j'aimerais que tu te poses comme question en 2021. Combien de gens tu peux inciter à devenir meilleur? Et ça, si tu réponds à ça, que ce soit une personne que tu rends meilleur, 2 personnes, imaginez-vous, hein? On peut faire des mathématiques, c'est facile à comprendre. Si chacun des personnes qui écoutent cette capsule, on rend 1 ou 2 personnes incitées à devenir meilleures, imaginez-vous le changement qu'on pourrait avoir. Changement dans les valeurs. Les valeurs. On sortirait de cette zone de crainte, de cette zone de peur, préparé. Et comment qu'on peut se préparer? En se préparant nous-mêmes, en faisant de la réflexion stratégique, en ayant un crayon, du papier pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, et vous travaillez votre mission de vie, hein, créer un climat, hein, créer l'accueil, comment tu redéfinis ton commerce quand ça va réouvrir, est-ce que tu veux que ce soit l'accueil au premier plan, est-ce que tu veux que ce soit quand les gens vont t'appeler, tu vas avoir un modèle d'affaires que toi, ça va être, quand le téléphone sonne, écoute, le client, quand il va t'entendre parler, il va dire « Wow, il y a de l'énergie dans ce commerce-là » ou si toi, ton rêve, c'est d'écrire un livre, écris 1000 mots par jour, puis à la fin du mois, tu vas en avoir écrit 50 000, puis à la fin de l'année, c'est ça l'idée qu'on a vue dans le livre de Benoît Chalifou, hein, sa source, c'est dans le livre Atomic Habits. Hein, donc, 1% de changement par jour, à la fin de l'année, tu vas être 38 fois meilleur. Une statistique vraiment importante, et ça, je trouve ça vraiment, c'est vraiment pertinent.
Donc, je vais regarder les commentaires, je vais regarder s'il y a des questions. Je vais en profiter encore une fois pour vous souhaiter une magnifique et heureuse année de 2021. Je vous souhaite la paix, la santé, la sérénité, mais je vous souhaite, dans le cadre de ces capsules, que sincèrement, qu'il y en a parce que je reçois déjà beaucoup de textes en privé, mais j'aimerais sincèrement, moi c'est mon souhait à moi aussi, et je vous le souhaite, de trouver votre quête de sens et que je reçois des commentaires par la suite en disant, grâce à ces capsules, ma mission de vie est écrite. Ou grâce à ces capsules, je me rends compte que je suis en préparation, j'ai trouvé 2-3 valeurs. Il y en a que c'est peut-être d'être rigoureux. Il y en a d'autres que c'est peut-être la discipline. C'est l'autodiscipline. C'est important en 2021. Prenez du temps. Si c'est 9h, c'est 9h. Vous pouvez dire, moi, dès demain, à 9h, c'est plus négociable. De 9h à 9h10, j'ouvre mon livre. C'est noté, c'est dans mon agenda. Et tu travailles ton autodiscipline. Vous allez me dire, on le sait, mais la question à se poser, c'est pas si vous le savez, c'est si vous le faites. C'est ça la question. Moi, c'est quelqu'un qui m'avait posé cette question-là un jour. C'était incroyable. Donc, on va aller voir les commentaires s'il y en a. On tire déjà à sa fin, en espérant que vous aimez toujours ces capsules et que ces capsules, vous les trouvez utiles pour vous. Et moi, c'est une joie d'être avec vous. Nous sommes notre propre leader. Personne ne fera le premier pas à notre place. Merci Myriam, tu as 100% raison. Je suis 100% d'accord avec toi. Le premier pas, justement, là, le leader. Et qui va faire le deuxième pas aussi? La personne que tu vas avoir incité à devenir meilleur. Et quand une deuxième personne suit le chemin de ta mission, le chemin de ta quête de sens, vous allez transformer votre organisation, vous allez métamorphoser la structure en place où ce que vous êtes. Et si vous êtes dans ceux qui peuvent influencer le Québec, vous allez juste rendre le Québec meilleur. Je ne sais pas si j'ai d'autres commentaires. Oui, bonjour. Bonjour Manon. Allô Manon. Je vois juste des allô, allô. C'est parfait. C'est génial ça. Des bénévoles hors pair. Oui, Stéphanie commente que ces bénévoles sont fantastiques. Et pour avoir été sur place, ces bénévoles sont fantastiques. Et Stéphanie aussi fait un travail incroyable au niveau communautaire avec sa mission. Encore une fois, ceux qui n'ont pas écouté le live, écoutez, c'est une personne là, qui, pour ceux et celles qui voudraient faire du bénévolat, contactez Madame Stéphanie, elle est fantastique. Myriam nous écrit, la patience est importante pour donner une bonne expérience à sa clientèle. Exactement. On continue, on se voit dans les commentaires. Merci toi aussi. Allô Sandra. Parfait, donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Moi, j'aime quand c'est des... Moi, je crois beaucoup à cette philosophie, puis ça va être ma conclusion. Moi, j'aime bien prendre une ou deux petites choses quand j'écoute un conférencier, une capsule, et rapidement, je mets de quoi en place. Et quand on change une ou deux choses par semaine, on arrive à la fin du mois qu'on a mis en place ou on a enlevé des choses qu'on ne veut plus dans notre vie. Donc, on arrive à la fin du mois avec 5-6 nouveaux ingrédients, 5-6 nouvelles disciplines. Et là, tu arrives à la fin de l'année puis tu as changé 40 petits points dans ta vie et tu te rends compte qu'à la fin de l'année, tu es en mission, tu es en quête de sens et tu vas dire « Wow, bravo, j'ai pu inciter des gens à devenir meilleurs. » C'est ça, moi, ce que je veux que tu retiennes ce soir, en 2021. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Comment tu peux inciter les gens à devenir meilleurs? Et je veux que tu retiennes les 3 C de John Maxwell, le caractère, la chimie, la compétence. Mais le plus important de tout, c'est le caractère. Oui, il y en a d'autres qui vont le dire de cette façon. Connaître ton métier, connaître ta mission de vie ou ta quête de sens. Et le deuxième C, capable de connecter avec les autres. Oui, tu peux communiquer, mais ce n'est pas tout le monde qui connecte. Donc, l'importance de développer ton leadership avec la communication pour être capable de connecter avec les autres sur le plan intellectuel, émotionnel et à ton travail. Et le 3e C, qui est un C extraordinaire, contribuer. Qu'est-ce que tu donnes à la société? Et souvent, il y en a qui vont nous dire « Ouais, mais moi, je ne peux pas donner. Ouais, mais on peut toujours donner un sourire, on peut toujours donner en temps. » Et on peut toujours donner 25 sous, 50 sous. C'est toujours proportionnel aussi. Donc, contribuer, c'est pas avec ce qu'on n'a pas. Contribuer, c'est
avec ce qu'on a. Donc, si en ce moment, tu as juste un sourire et tu as tes deux mains, ben, tu peux aller aider dans un centre de bénévolat quelconque et tu peux commencer comme ça. Et si un jour, tu as beaucoup plus de finances et que tu as été grandement choyé par la vie, tu pourras aider des gens peut-être à démarrer une entreprise ou tu pourras donner de ton temps bénévolement. Moi, ça arrive que je le fais aussi. Hein? On peut mentorer des personnes et ça, c'est toujours agréable de donner au suivant. Donc, c'est déjà tout pour cette semaine. Ça passe très, très vite en votre présence et je vous souhaite une excellente année 2021. Et le 26 janvier, on va avoir un invité extraordinaire, un invité magnifique que je vais vous dire c'est qui dans les prochaines semaines. Donc, on se retrouve très bientôt. Bonne semaine à tous. Bye bye.